Monsieur Laborde, on est quand même sur le budget de l'ancienne majorité ici. Oui, simplement, j'ai demandé des explications à la nouvelle majorité sur les modifications budgétaires et des remarques d'un budget de l'ancienne majorité. C'est original. Je ne demande pas votre rapport de l'ancienne majorité, je dis simplement la tutelle écrit quelque chose, je m'interroge. C'est pour ça que je demande, monsieur le bourgmestre. Et on est en séance publique, les Tunisiens sont en droit de savoir. Il n'y a pas que nous. On est peut-être au courant, mais les Tunisiens sont. On ne peut pas outrepasser le droit des Tunisiens. Merci pour la précision, monsieur David. Excusez-moi, si le point est terminé, je suis arrivé en retard, j'en suis désolé, je m'en excuse. Est-ce que je pourrais intervenir par rapport à un point qui me. Évidemment, vous auriez. Non. Enfin, c'est pas un point, c'est un avant séance. Par rapport au fait qu'on soit filmé, vous avez demandé l'avis à tous. Et moi, je suis là, moi, je suis filmé, mais je voulais savoir. En fait, on est tout à fait d'accord, un groupe 781, en mieux, on est. Oui, je demande si je peux m'exprimer. Mais je vais pouvoir continuer le jour, on a pas mal de boulot. Ok, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas, merci de ne pas m'avoir dit. Merci. On pourra en parler après, monsieur. Le point 6, de l'ordre du jour, fixation du tableau de préséance des conseillers communaux. Pour fixer le tableau de préséance, il faut se référer au chapitre 1er du règlement d'ordre intérieur du conseil communal, relatif au tableau de préséance. Cependant, les traditions de fixer ce tableau ont fait une préséance en commençant par le bourgmestre des échevins et ensuite les conseillers communaux. On peut approuver le tableau de avec mon annexe. C'est juste, excusez-moi. C'est vraiment une bêtise, c'est juste pour signaler mon prénom et ma orthographie. Si c'est un truc qui est fixe, voilà, c'est une bêtise. Hein. Merci beaucoup. Il y a un seul L, non. C'est vrai. Merci. Je ne vais pas allumer ton micro quand tu parles, s'il te plaît. Parce que ça fait 2 fois que tu n'allumes pas, je ne sais pas si tu fais une question oui, toi. Merci. Le point 7 concerne une modification budgétaire numéro 2 ordinaire et extraordinaire pour le CPS spécial. Donc le collège vous propose d'approuver le budget du CPS qui se clôture comme suit. En service ordinaire, des recettes qui équivalent aux dépenses d'un montant de 20 718 421 €. Et au service extraordinaire, des recettes qui équivalent aux dépenses d'un montant de 1 200 149 €. Merci pour le président. Alors, pour ce point, je voudrais simplement faire savoir qu'il est regrettable que ce soit approuvé seulement aujourd'hui, alors qu'effectivement, ça a été voté, et là j'anticipe ce que vous allez me dire, M. Bourgmestre, par l'ancien Conseil de l'action sociale, dont faisait partie votre parti. Alors, pour ma part, et pour l'ancien président d'ailleurs, nous étions en faveur du maintien du Conseil communal en novembre dernier, lorsque ça aurait dû être présenté. Mais voilà, moi j'estime que les Tunisiens, les citoyens, sont en droit d'avoir des explications. Or aujourd'hui, malheureusement, le président n'est pas là pour expliquer ce CMB, cette modification budgétaire, pardon. La seule personne, à la limite, qui pourrait répondre aujourd'hui et qui a assisté aux réunions, aux différentes réunions avec l'administration du CPS, avec les grades des 2, le 26 bis, c'est le DG. Je ne sais pas s'il pourrait répondre à mes questions en avant. Ça peut répondre. Je peux les poser peut-être. Est-ce que j'ai comme information? Je n'ai pas d'information. Non, je vais simplement ok. Donc voilà, les Tunisiens n'auront pas de réponse à leurs questions, enfin en tout cas aux questions que je souhaitais faire remonter. Alors effectivement, on a accès aux annexes et tout, donc moi j'ai accès à l'information, il n'y a pas de souci, mais eux n'ont pas accès aux annexes. On peut remarquer par exemple que pour l'augmentation des crédits, il y a eu un ajustement de crédit, que ce soit l'ordinaire ou l'extraordinaire, et j'aurais voulu avoir des explications. Je pense que pour les Tunisiens, il aurait été souhaitable qu'ils aient ces explications. Donc, voilà, je n'ai pas envie de vous les donner, dommage. Au niveau de la gestion financière, là, je vais regarder, parce que ça concerne quand même l'avenir de Tunis, et c'est relié à ces ajustements justement de crédit. Et là, je vais regarder peut-être la présidente du CPS.
je voudrais savoir quelles mesures le CPS envisage de mettre en place pour éviter les futures augmentations de crédit, aussi significatives comme celle mentionnée, celle que je viens de mentionner. Et y a-t-il un plan pour améliorer la gestion financière et l'efficacité des dépenses à l'avenir? Bien, monsieur Abdelali, je me réjouis que au terme des 6 années durant lesquelles vous avez exercé votre mandat, vous soyez aujourd'hui particulièrement préoccupé par l'information de nos citoyens. Vraiment, ça m'interpelle et je vous en félicite. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu la même rigueur et la même volonté à l'époque. Alors, en ce qui concerne le PMB, aujourd'hui, interroger la présidente du CPS, ça me paraît un peu court, puisque ça, encore une fois, vous l'avez anticipé, je vais invoquer, c'est une question d'ancienne majorité. Alors, vous le savez, la présidente du CPS, c'est une fonction qui a à peine une dizaine de jours, qui prend fonction 7 jours plus tard, 7 ans plus tard, de l'installation du conseil criminel. Je vais vous rassurer, on reviendra sur cette question. Alors, je suis heureux aussi de savoir qu'aujourd'hui, dans les rangs de l'opposition, vous commencez à vous préoccuper des budgets du CPS qui ont explosé ces dernières années. C'est très sympa. Alors, rassurez-vous, nous, de notre côté, on s'en préoccupe. Des mesures seront prises, elles vous seront présentées. Et donc, aujourd'hui, laissez-nous le temps, ça ne fait pas 15 jours, vous avez été là pendant 6 ans, ça ne vous a pas préoccupé. Je me réjouis que vous profitiez de ces premiers conseils communaux alors qu'on est installé de quelques jours, quelques heures pour certains au CPS, mais je me vous garantis qu'on n'arrive pas avec des mesures pour cadenasser cette évolution du CPS que vous avez vous-même gangrénée. Non, monsieur Abdelali. Merci. Merci. Écoutez, vous semblez être surpris que je m'intéresse pas. Alors, je me suis toujours intéressé. Ce n'est pas moi qui ai laissé un siège vide en 2 ans au CPS, alors qu'il était dévolu à votre parti. Vous l'avez laissé 2 ans vide. Donc, en termes de se soucier des affaires sociales, on reviendra, hein, monsieur. Je vous remercie. Donc, moi, je me suis toujours soucié des affaires sociales. Et moi, j'avais les réponses du président en direct. Heureusement, aujourd'hui, il n'est pas là, c'est ce que je disais. C'est la réponse que je donne. Ici, ça concernait une question d'avenir. Je pense que les Toulousains auraient été intéressés d'entendre ce que. L'ancien président est dans la salle. Alors, l'ancien président est peut-être dans la salle, tant mieux, vous l'apprenez. Moi, j'arrive en retard, donc merci. Merci, monsieur le président. Merci. Merci. Vous êtes gentil. On n'est pas ici, on n'est pas. Il y a quand même la décence de dire que votre conseiller défini le CPS n'était pas non plus présent, on l'avait passé vous aussi, vous avez fait le siège vide. Monsieur Abdelali, moi, ce que je souhaiterais, parce que finalement, vous n'avez toujours pas posé votre question. Alors, monsieur le bourgmestre vous a dit, posez votre question, on y répondra dans des délais tout à fait raisonnables. Je l'ai posé. Vous n'avez pas écouté, je l'ai posé. Ok, mais vous êtes passé directement aux explications, mais que soit. Et dans vos explications, effectivement, il y a une question. Mais ce qui est dommage, c'est de tricoter autour des questions. Mais à votre question, vous aurez une réponse et puis il faut aller. C'est vraiment, je trouve, moi personnellement, et je vais donner mon sentiment personnel, très mal commencé cette législature. On parlait il y a 2 semaines à peine d'opposition constructive. C'est pas un exemple de construction. Je demande que les Tunisiens soient informés sur l'avenir du CPS et du affaires sociales, et vous me dites que ce n'est pas constructif. Que faut-il? Non, c'est la forme. Monsieur le Président, moi, il me semble que normalement, vous avez un devoir de neutralité et de. C'est pas ce que je suis là, que je permets de vous rappeler. Excusez-moi, mais je vous pose une question et vous me rappelez alors. Je ne comprends pas. Parce que c'est la façon de vous poser cette question-là. Il y a une forme d'agressivité qui est dérangeante. Aucune agressivité, je demande. Eh bien, c'est très bien. Alors, nous sommes sur la même longueur d'onde. Très bien. Merci. Alors, voilà. Alors, je voulais juste faire la remarque aussi par rapport au. Pardon? Par rapport au fonds de réserve. Vous allez remonter Non, par rapport au fonds de réserve, continue, s'il vous plaît. c'est lié à la modification budgétaire. C'est dans. Ben écoutez, si on ne peut plus poser de questions, vous Si c'est terminé. c'est lié à la modification budgétaire. C'est quand même exceptionnel parce que moi je me souviens que vous aviez les réponses à toutes les questions quand vous posez des questions à la majorité. Là je pose des questions tout simplement et je vois que je n'ai pas de réponse. Bon, c'est pas grave, je continue.
on avait alors, des fonds de réserve, sur les fonds de réserve. Alors, moi, je voulais savoir un petit peu, au niveau des fonds de réserve du CPS. C'est pendant des années, on nous a fait remarquer, l'opposition nous a fait remarquer, en ricanant, que le CPS avait toujours un boni, terminait toujours en boni, mais disait que la situation n'était pas tout à fait top, hein, je le dis, au niveau des finances. Alors, on disait oui, mais on critiquait cela, hein, en tout cas on ricanait par rapport à cela, mais je note aujourd'hui dans la NBA que, heureusement, que les fonds de réserve sont là pour pallier les besoins grandissants. Et donc, j'aurais une petite question, c'est comment, et là de nouveau vous allez dire que vous allez revenir, et bon je l'entends, et je serai très attentif par rapport à ça, comment vous allez, quelle solution en tout cas vous allez devoir trouver pour ne pas impacter la population tunisienne, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ça c'était ma question, et on ne va pas y répondre aujourd'hui, il n'y a pas de souci, mais comptez sur nous, et là je le dis de manière très sincère, pour trouver avec vous des solutions. Donc voilà. Bon, merci beaucoup. Merci, monsieur Abdelali. Monsieur le bourgmestre. Monsieur Abdelali, parce que comme on a la presse pour éviter que vous fassiez encore l'objet d'un critique, bien évidemment, on va vous donner une explication parce qu'on est ciblé. Et donc il y a effectivement un poste NR qui est resté vide sous l'ancienne majorité pour des raisons qui nous concernent, effectivement, des difficultés qu'on a rencontrées en interne. Et ce que vous avez peut-être oublié de mentionner, c'est que votre ami qui gérait donc notre poste, le conseiller maire à l'époque, c'est un poste de conseiller, même dans l'opposition, et dont l'impact était manifestement tout à fait relatif. Donc vous avez oublié de mentionner combien les absences d'un président de CPS, je ne vais pas dire où, parce que l'endroit où il se trouvait me tient particulièrement à cœur, mais les absences sont quand même méchamment plus significatives et ont beaucoup plus d'impact. Alors, Monsieur le Président, je peux réagir. En termes d'absence, je pense que 40% de présence au Conseil communal, Monsieur le bourgmestre, sur les 6 années. J'ai pas touché un salaire sans compétence, monsieur. Oui, mais j'ai pas touché un salaire sans compétence. Faites-vous plaisir, ça fait 2 ans et demi que cette majorité n'a pas fonctionné et vous vous permettez aujourd'hui de poser des questions complètement inutiles. Ne vous énervez pas, monsieur le bourgmestre. Ne donnez pas de leçons. Alors, ne parlez pas du président, il est absent autour de la table. Parlons des personnes autour de la table. Et 40% de présence, ce n'est pas un modèle, je trouve, de gestion de votre gouvernement. Voilà. Et donc, ne donnez pas de leçons, s'il vous plaît, 40%. Hein, on reviendra, s'il vous plaît. Merci. Par contre, il serait de mon tour de prendre en considération les remarques qui sont faites de façon tout à fait cordiale et aimable. Et donc, il serait bien de relever un niveau des débats et de ne pas se tenir à un niveau, je ne qualifierais pas cassable, c'est la formule qu'on utilise le plus souvent. Voilà. Ça n'apporte rien. En tout cas, ça n'apporte rien ce soir et je suppose que ça n'apporte rien pendant les 6 ans à venir. Donc, merci de faire attention à la façon dont vous posez vos questions et à la façon dont vous accueillez les réponses. Merci. Le point 8 de l'ordre du jour, il s'agit de créer les commissions du conseil communal. L'article 22-34 du Code de la démocratie locale précise que le conseil communal peut créer en son sein des commissions qui ont pour mission de préparer les discussions de précision du conseil communal. Le règlement du conseil communal de prévoit et de détaille. Le collège propose de créer des commissions du conseil communal, et je les cite, il y en a 7. La commission du conseil communal administration générale, sécurité, grand projet, communication, civil, logement, économie et emploi. La commission du conseil communal urbanisme, aménagement du territoire, mobilité, commerce, tourisme, santé, culte, laïcité, affaires athlétiques. La commission du conseil communal état civil, population, citoyenneté, culture, propreté, environnement, bien-être, agriculture, développement durable. La commission du conseil communal enseignement, relations internationales, famille, aînés, égalité des chances, participation citoyenne. La commission du conseil communal travaux, finances, professionnalisation informatique et technologie. La commission du conseil communal sport, jeunesse, vivre ensemble, communication transversale. La commission du conseil communal affaires sociales, accueil de la petite enfance, personnes en situation de handicap. Merci, monsieur le directeur. Permettez-moi, comme je marqué à juste titre, que dans le cadre des débats, on est passé à côté du vote du point précédent. Donc si on peut revenir au vote, ça serait gentil.